Bonjour, bienvenue pour comment bien débuter à Beyblade. Donc pour tous ceux qui veulent débuter Beyblade, donc on va commencer par les lanceurs. Donc voici les lanceurs normales pour les toupies qui sont de rotation right, donc droite. Voilà, donc on peut les reconnaître grâce au petit R qu'on voit là. Donc voilà, c'est ces lanceurs de Hasbro. Donc les lanceurs de Hasbro maintenant en version gauchère, donc light, on voit qu'ils sont un peu plus grands que les versions droitières, et on voit bien que les dents de la ficelle sont à l'envers comparé aux autres qui sont vers, voilà. Donc on voit là c'est le Drago, donc pour les toupies à rotation de gauche, donc lightning, on le voit avec le L. Maintenant voici le lanceur Takara Tomy, donc le light launcher, donc composé, vous voyez, de dents intérieures de la ficelle qui font qu'elle est beaucoup plus puissante que, donc c'est un lanceur plus puissant que les Hasbro normal. Donc après nous arrivons dans les lanceurs à ficelle. Donc voilà les lanceurs Hasbro, donc avec tatouage qu'on peut mettre. Bon, le mien il est un peu cassé. Donc voilà, bon, de toute façon maintenant j'utilise plus les lanceurs, donc il y a soit comme ça, ou ça comme vous pouvez la trouver dans le trio de Pegasus, Cyber, Galaxy et c'est un Pegasus, le rouge, voilà. Donc là on voit bien qu'il ressemble à ça lorsqu'il marche. Donc maintenant le String Launcher L pour la version gauchère. Donc celui ici est de Meteor Drago que vous avez seulement en Takara Tomy. Donc on le voit avec le L là. Voilà, donc c'était à Takara Tomy. Non, on voit pas. Déjà, je le tiens à l'envers. Donc Takara Tomy, on voit un peu, mais pas beaucoup. Donc après, nous avons bon, lui, il est un peu cassé. Le lanceur double de Destroyer en Takara Tomy. J'enlève ça. Donc là, pour la rotation droite et la rotation gauche en blanc. Voilà. Donc seulement Takara Tomy. Voilà, donc il fait 2 mètres. Voilà, donc après, il faut connaître le Rev Up Launcher, donc qui est plus puissant que le String Launcher et le lanceur normal. Donc voilà, donc à voir en priorité. Après, nous avons donc maintenant les outils. Donc voilà, là nous avons le B pointeur qui sert à montrer les points. Je sais plus comment on l'a dit. À montrer les points. Enfin voilà, donc voilà, donc ça. Voilà. Et nous avons le Grip Launcher. Donc comme autre lanceur, il y a aussi le Wide and Shoot Launcher. Donc c'est un lanceur tout vert en tournant ça quoi. Ça, en gros, ça l'enregistre et dès que vous appuyez sur un petit bouton, ça le fait tourner à toute vitesse, mais il est moins puissant que le Rev Up Launcher. Donc après, donc ça, faut savoir que le Grip Launcher a 2 modes. Excusez-moi que ça peut. Donc soit vous avez ce mode là, donc comme ça, soit vous avez le mode que je ne compte pas. Donc il y a ce mode là et ce mode là. Donc voilà, donc là je vais vous montrer donc comment on met un lanceur normal. Ok, donc hop, j'ai mis le lanceur comme ça pour que ça se voie bien. Donc voilà, c'est le lanceur comme ça. Donc normalement là il y a un petit truc pour accrocher les deux, mais le mien a cassé, donc c'est embêtant. Vous voyez, là on voit un peu, il a cassé. Il devait avoir un deuxième truc là, mais il a cassé, donc je suis obligé de le tenir tant que ça glisse. Voilà, donc vous tirez seulement sur la ficelle, voilà, et en tenant le truc, et voilà. Voilà, mais bon. Donc voilà pour mettre le lanceur normal. Donc vous pouvez utiliser ce mode ici comme String Launcher. Donc voilà, ça ressemble à ça. Voilà. Ça ressemble à ça. Donc un String Launcher. Voilà, dessus, donc ça fait ça quoi. Donc
En gros, ce mode il est surtout utilisé pour les lanceurs normales. Je vais dire aussi qu'il y a le combat d'angle, donc un lanceur combat d'angle, et c'est juste pour mieux lancer la toupie, une meilleure visée pour lancer la toupie. Donc ça c'est moins pratique que pour le string launcher, car il faut pousser par là la ficelle au lieu de vers vous quoi. Donc c'est moins utile. Donc ça c'est surtout pour, comme je l'ai dit, pour les lanceurs, voilà, à crémaillère. Donc maintenant on le change de côté. Voilà, ça va. Donc là c'est exclusivement pour les string launcher. Et string launcher L bien sûr. Donc ça se voit assez quand même. Je suis en train d'essayer de le tirer. Voilà. String launcher et string launcher L. Hop, on va faire une pause. Et string launcher L parce que vous voyez c'est beaucoup plus facile, c'est pour que vous tiriez vers vous. Donc voilà. Par contre c'est pas du tout idéal pour les lanceurs comme ça. Je vais montrer tout de suite pourquoi. Voilà pourquoi. Si vous voulez tirer sur les côtés, c'est pas très pratique. Déjà vous pouvez pas le mettre entièrement, donc faut pousser vraiment dessus parce que si je rapproche ça, voilà, ça gêne. Voilà, donc il faut vraiment que ça s'écarte quoi. Donc c'est vraiment pas pratique pour ça, ça c'est sûr. Donc maintenant je vais vous montrer avec un rail launcher. Il faut tirer ça. Ça vous le tirez et vous mettez directement le lanceur grâce à ça. Voilà. Donc voici pour les lanceurs, comment les mettre et donc quels sont les lanceurs. Donc le B-pointeur il se met ici, en fait je vais le dire, il se met sur cette partie là pour les string launcher L, cette partie là pour les string launcher L donc, et sur les lanceurs normales c'est pareil, c'est sur cette partie là. Voilà, donc ça par contre vous pouvez pas le mettre sur le launcher. Donc voilà pour les lanceurs normales, pour les lanceurs en tout cas. Maintenant on va passer pour les compositions des toupies. Donc là, tout d'abord il faut savoir que les toupies ont 5 pièces. Et bon après ça peut varier avec donc la nouvelle saison qui va arriver, donc des 4D. Mais bon pour l'instant nous sommes à 5 donc d'abord il part le boulon qui donc précise quelle est la toupie quoi. Après il y a l'anneau d'énergie, la roue de fusion qui dit aussi pour les non connaisseurs fer. Moi je préfère dire roue de fusion. Donc bon, qui peut être de différentes formes bien sûr, comme l'anneau d'énergie. Donc l'axe de rotation qui donnera la hauteur de la toupie. Voilà. Donc là c'est un 145, ça veut dire une hauteur assez haute. Plus haute c'est 230. Donc plus petit à 100, 105, 120, 125. Et la pointe de performance qui peut aussi elle être de différentes façons. Là les WD elle peut être aussi en caoutchouc RF, RSF, RS, voilà. Donc à la fin les toupies lorsqu'ils sont composés ressemblent à ça. Donc c'est bien leur petite gueule. Donc ressemble à ça. Donc déjà pour ceux qui voudraient construire une toupie, il faut encastrer l'anneau dedans. Mettre les deux pointes, je sais pas si en plus j'ai pas pris un bon axe de rotation, il est noir. Attendez, je vais prendre autre chose. Voilà, donc là on voit beaucoup mieux. Donc les pointes ou flèches comme vous pouvez les appeler doivent être dirigées comme vous voyez là où il y a les flèches. Donc flèche contre flèche, voilà. Donc après avoir mis ça, il faut serrer le boulon. Donc ce qui est bien voilà, c'est que ça tient. Donc après vous mettez le boulon, vous le serrez avec le service qui peut être aussi utilisé par le grip launcher. Voilà. Donc pour le boulon,
il y a deux côtés, c'est celui où il y a, qui est un peu fermé, si je puis dire. Voilà, donc voilà, hop. Puis après, il faut mettre la pointe de performance juste en dessous là qu'il y a le trou. Donc ça, c'est tout simple. Vous mettez la pointe de performance au-dessus, vous voyez qu'elle sera bien encastrée. Donc voilà, et après, bon, moi, la pointe WD, je la sers jamais, donc avec ça. Voilà. Donc maintenant, on va passer au Eldrago. Donc pour les Eldrago, ce sont des toupies. Donc il y a Météo Eldrago. Il y a Eldrago Destroyer ici, que je n'ai pas bien, c'est un peu dommage. Et Lightning Eldrago. Voilà. Donc ces deux toupies sont en rotation inversée, c'est-à-dire qu'ils n'iront pas sur les lanceurs comme ça. Donc Red Launcher et String Launcher normal. Ainsi que le lanceur Right, faut qu'il y ait un L dessus, excusez-moi. Donc bon, je vais pas vous montrer les différents modes vu que je les ai déjà fait dans une autre vidéo. Mais voilà, c'est une petite pour montrer. Donc voilà, vous ne pourrez pas changer les pièces de ces deux pièces là sur une autre toupie, impossible. Par contre, vous pourrez toujours prendre l'axe de rotation et la pointe de performance pour le mettre, bien sûr le boulon, sur une autre toupie. Voilà. Bon, maintenant on va passer, comment dire, aux toupies, si je puis dire. Donc, les toupies, il y a différents modes, il y a différents types plutôt, je voudrais dire. Donc, les types attaque qui auront souvent un mouvement comme ça, que je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs avec Regil. Donc, voilà, je vais pas vous montrer plus que ça. Donc, ça, c'est pour le type attaque, mais comme chaque règle, il y a une exception. Comme Red Striker qui, elle, est bien une toupie de type attaque, mais restera plus vers le milieu du stadium. Voilà. Bon, voilà. Donc là, c'est l'exception du type attaque. Après, nous avons le type défense. Donc, comme Counter Scorpio. Donc, qui va, elle aussi, rester à peu près dans la défense. Donc, va rester approximativement vers le milieu du stadium. Voilà. Donc, pour sa défense, comme Basaltorium ici, que j'aurais pu vous montrer d'ailleurs. Aïe. Les counters, ils font quand même assez mal aux mains. Donc autrement, il y a l'exception aussi avec Rock Scorpio, une toupie de type défense, mais avec une pointe offensive. Tout comme Rock Leon aussi, que j'aurais pu vous montrer, mais je voulais prendre deux Scorpio. Voilà. Donc elle a plutôt se déplacer comme une type attaque. Voilà. Donc voilà, donc l'exception Rock Scorpio. Après les toupies de type endurance qui, bon, là je vois pas, là j'ai pas tout de suite une idée d'exception, mais je ne crois pas qu'il y ait d'exception. Enfin, donc pas, bon, pour moi il n'y a pas d'exception et je n'ai pas de toupie avec d'exception en gros. Donc voilà, ils vont rester souvent au milieu du stadium. Voilà. Voilà, ça va être souvent des mouvements comme ça. Après, il y a la toupie de type équilibre. Bon, elle, je peux pas trop vous donner trop d'enseignements, vu que il y a plusieurs points de performance qui font qu'elle peut être soit très attaquante, soit très défensive, comme la SD. Donc, ils ont souvent un axe donc qui peut changer de mode attaque ou mode défense, voilà. Donc tout le temps très équilibré, donc il varie, donc je peux pas trop vous montrer. Là, va souvent rester au milieu, mais il faudrait pas que ça fasse une idée pour les builders qui nous regardent. Donc la toupie kill, je peux pas trop vous donner d'informations. Bon, maintenant les fusions de toupie. Donc maintenant aussi pour les fusions, un très bref truc. Donc ne jamais mélanger n'importe quoi, comme ceci par exemple, je vous les ai mis dans l'ordre. Donc à cette toupie Burn Fire Blaze, nous allons prendre l'anneau d'énergie. À Star Pegasus, la haute fusion. À Flambixis, l'axe de rotation. Et à Cetus, quand Blue Cetus, sa pointe de performance. Vous allez voir, ça fait une toupie qui n'a aucun rapport.